Alors, notre invitée principale, comme je le disais tantôt, elle est belle, elle est souriante, elle a accepté de parler à cœur ouvert ce soir. Sonia Ngassa, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Madame Aline, bonsoir à tous les invités, bonsoir à ceux qui me regardent et je vous dis merci pour l'invitation. Voilà. Alors, merci à vous d'être sur ce plateau ce soir, de parler véritablement à cœur ouvert. On s'est dit, vous allez parler sous anonymat ou à découvert. Vous m'avez dit non, je parlerai, je témoignerai à découvert et c'est ce que vous faites ce soir. Justement. Alors, il y a 15 ans de cela, vous vous mettiez en couple. Comment elle a commencé, cette histoire? Cette histoire commence d'amour. Cette histoire commence quand je quitte du village et j'arrive à Douala. Bon, j'ai eu tellement de difficultés. Du coup, j'ai fait la rencontre d'un monsieur et c'est comme ça que j'ai décidé de me mettre avec lui. Au départ, je me mets avec lui dans la mesure où mon but c'était d'avoir un abri. Mon but c'était vraiment d'avoir un abri vu tout ce que je traversais avec la famille d'accueil que j'avais à Douala. Et c'est comme ça qu'on commence à vivre ensemble. Mais la difficulté qu'on rencontre au départ, c'est qu'il est plus âgé que moi. Donc, plus âgé, c'est-à-dire écart de combien? Écart au moins ceux de 20 ans. C'est beaucoup? Oui, c'est très beaucoup. Hein? Oui, très beaucoup dans la mesure où à l'époque j'avais 21 ans. J'avais 21 ans, donc ce qui fait qu'on avait l'écart. Donc quand ma maman même déjà a vu le monsieur en face, elle est tombée. Bon, avant de continuer d'abord cette histoire, je vais profiter avec votre permission. Maman, je sais que tu me regardes et je te demande vraiment pardon. Parce que si j'avais vraiment suivi les conseils de ma mère, c'est qu'aujourd'hui, je n'allais pas vraiment fauter sur beaucoup de choses. Donc pour continuer... Donc vous vous êtes connus dans un moment où c'était un peu compliqué dans votre vie. Oui, c'était un moment vraiment, j'étais, comme on dit souvent, j'étais au fond du trou. D'accord. Et puis vous estimez que 20 ans d'écart, c'est beaucoup? Pour moi, je ne trouvais pas que c'était beaucoup dans la mesure où je n'avais pas un problème avec son âge. Puisque vous dites qu'il était beaucoup plus âgé. Il était plus âgé que moi, mais moi je ne trouvais pas de problème. Mais la personne qui trouvait le problème, c'était ceux qui m'entouraient. Mais c'est vous qui vivez la relation. Oui, donc du coup pour moi, leurs avis ne comptaient pas en ce moment-là, dans la mesure où je me sentais bien dans ma relation amoureuse. Voilà. Donc après, il y a les enfants qui sont arrivés. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez parlé de projet de légaliser les choses? Oui, à un moment donné, il a voulu légaliser notre union. Mais je me dis qu'aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis que lui voulait légaliser, il me faisait croire qu'il voulait légaliser la relation. En fait, il voulait me rassurer. Chaque fois, il me disait, il faut qu'on aille voir tes parents. Mais quand ma maman arrivait sur Douala, il ne se comportait pas comme un homme qui veut vraiment être avec moi. C'est-à-dire? Donc, il va mépriser ma mère. Quand il dit mépriser ma mère, quand ma mère va arriver à la maison, malgré que ma mère n'était pas d'accord pour la relation, mais à un moment donné, vous savez, la maman, elle va te taper, mais elle ne va pas te mettre dehors. Non, je veux dire que c'est-à-dire, quand vous dites qu'il vous méprisait, oui, quand il dit mépriser, c'est que la maman ne voulait pas la relation, mais comme j'étais déjà décidée d'être là, elle venait me rendre visite. Et maman va venir me rendre visite, il va mépriser maman dans le genre où, si elle parle, il ne répond pas. Si elle parle un truc, il va toujours prendre ça au 3e degré. Et après, souvent, on va entrer, quand on est dans la chambre, il va dire, ta mère part quand? Elle vient faire quoi ici? Je ne veux pas lui voir ici. Donc, c'est pourquoi je trouvais qu'il méprisait ma mère. Et pour un homme qui dit qu'il veut être avec toi, je trouve que c'est pas vraiment l'idéal de se comporter ainsi. D'accord. Et puis, les enfants sont arrivés et les années passaient. Le toqué-porte, vous avez fait? Pas de toqué-porte. On n'a pas fait de toqué-porte parce que quand je fais la première maternité, c'était dit qu'il devait m'épouser. Et maman, en ce moment-là, tout le monde, la famille était d'accord que bon, ok, comme c'est ton choix, on va accepter. Bon, au moment maintenant qu'on se prépare pour ça, lui, il commence à me dire, il faut qu'on ait beaucoup d'argent, il doit y trouver toujours les excuses pour essayer de fuir le toqué-porte jusqu'à ce que les années se sont écoulées. Et il ne l'avait plus fait. Et plus on restait dans l'histoire, plus je commençais déjà à prendre conscience et je ne me sentais plus prêt à ce que la relation soit vraiment légalisée.
Après combien de temps, comment est-ce que vous avez découvert qu'il s'est marié avec une autre? Je découvre qu'il se marie avec une autre dans la mesure où il m'a laissé à la maison avec son fils, bien évidemment. Et ce jour-là, en partant, je ne sais pas si ça veut dire qu'il était naïf. Ce jour-là, en partant, il m'a laissé beaucoup d'argent. Ma cousine vient à la maison, elle me dit, quand tu as vraiment, je dis que non, on ne peut pas toucher son argent, j'attends qu'il revienne. Elle me dit, bon, appelle alors, tu demandes sa permission pour prendre au moins l'argent et faire manger à la maison. C'est là où j'appelle et c'est une autre femme qui décroche. Et j'ai suivi, il était sous la douche parce que je suivais le bruit de l'eau. Et c'est comme ça que je dis, je vais parler à mon mari. Elle me dit, comment ça ton mari? C'est moi qui suis sa femme, on s'est mariés hier. Je me suis écroulée. Comment ça, donc comment vous avez fait pour appeler le lendemain du jour où il s'est marié? Comment ça s'est fait? Je veux dire que... Je suis en train de dire, quand ma cousine me dit appelle, c'est là où elle me donne son téléphone. Je lance l'appel, il ne décroche pour le moment. Et j'ai insisté peut-être que 4 fois. Quand il décroche, c'est là où c'est la dame. Ce n'est pas lui qui prend le téléphone, mais c'est sa femme qui prend le téléphone. Et moi, maintenant, je me suis dit que c'était sa soeur, puisqu'il m'a dit qu'il partait au village. Je me suis dit que bon, peut-être c'est une soeur qui décroche le téléphone. Bon, c'est là où elle me demande c'est qui. Je me présente, c'est moi, madame telle. Elle me dit, toi qui? J'ai dit, madame telle, je veux parler à mon mari. Sur un ton autoritaire. Elle me dit, c'est pas votre mari, c'est mon mari, on s'est mariés hier. Je me suis écroulée. C'est là où ma cousine me porte et m'amène à l'hôpital. Quand je reviens à moi, je lui dis, attends, si tu es sûr que l'histoire là c'était vrai, je vais encore appeler. C'est comme ça que je rappelle, il prend le téléphone, il me dit, tu te plains pourquoi? Donc, il directement il est sur la défensive. Il commence à trouver il commence à me jeter des paroles. Bon, pour moi, ça ne tenait pas la route. Mais je suis restée et il me dit, avant que je ne rentre, que tu as déjà débarrassé le plancher. Parce que ma femme va intégrer le domicile. Et je suis restée jusqu'à ce qu'il est venu. J'ai dit, je ne bouge pas, je vous attends ici. C'est comme ça qu'ils sont revenus. Et ça a dégénéré beaucoup de choses. C'est-à-dire? Les bagarres, les querelles. Et comme il a vu que j'insistais trop, il m'a tiré un jour. Il a tellement tapé sur moi qu'il m'a fait mal à la tête. Et c'est comme ça qu'il me tire, me jette en route. Et j'ai même eu beaucoup de chance en ce moment-là parce que les voitures passaient, mais c'est une dame qui faisait le call-boss de l'autre côté de la route qui voit la scène et voit comment il me porte et jette en route. Et prend l'enfant, dépose sur moi. Il entre, il ferme le portail. Et c'est pour ça qu'elle me porte, elle m'amène à la gendarmerie. La gendarmerie dit, amenez d'abord à l'hôpital. Et à l'hôpital, maintenant, j'étais dans un état comateux. On essaie de me faire les points de suture et c'est comme ça qu'après, je reviens à moi. Et bien après, je reste chez ma mère et on me demande qu'il faut... Non, pas chez ma mère, désolé, parce que maman n'était pas là. Je rentre chez ma grand-mère et ma grand-mère me dit qu'il faut que je porte plainte. Et c'est comme ça qu'on a porté plainte. Vu qu'il avait tellement de relations, ça n'a pas abouti. C'était quoi le motif de votre plainte? Le motif de ma plainte, c'était... j'avais mis quoi dans la plainte à ce moment-là? Je crois que j'avais mis violence. J'avais mis qu'il avait tapé sur moi. Bon, j'ai mis qu'il a tapé sur moi et qu'il m'a abandonné à aller prendre une autre femme. Donc là, c'est le conseil qu'on m'a fait. C'est pas vrai. Et vous riez. Aujourd'hui, honnêtement, c'est une histoire que vraiment, ça me fait... Quand on dit gourmand, madame Aline... Non, je veux dire que dans la plainte, c'est quelqu'un qui vous a conseillé d'écrire que je porte plainte pour déception amoureuse. Oui, c'est comme ça que on me demande d'écrire. Je dis, je ne connais pas ce qu'il avait écrit. Le monsieur, il commence à me gronder au commissariat. Après, il me dit, ok, dis que tu portes plainte parce qu'il t'a trompé avec une autre femme. Je dis, ok, je prends dans le bic, j'ai écrit. Et après, on dit encore qu'il t'a porté plainte, qu'il t'a frappé, qu'il a tapé sur toi. J'ai dit, ok, il m'a tapé. Et c'est comme ça que je montre alors les photos de la violence qu'il avait fait sur moi, comme j'avais les blessures partout. Pourtant, qu'il n'était pas sérieux, hein. Porte plainte parce qu'il vous a trompé. Oui, dit porte plainte parce qu'il vous a trompé. Et par la suite, il est venu. Il était tellement intelligent, ce monsieur. Tout ce que, quand je me retrouve au commissariat avec lui, tout ce que je dis, il est contre moi. Après, on lui dit, mais monsieur, vous ne voyez pas que cette petite fille vous a donné un beau garçon? Je dis, je n'ai jamais oublié ce langage. Il dit, c'est pas un problème. Vous pouvez faire l'enfant au Cameroun et l'enfant ressemble à George Bush en France. Donc ça ne veut pas dire que c'est mon enfant. Je dis, ah bon, tu es sérieux là? Il dit, oui, je suis très sérieux. Et je vous assure, je ne sais pas comment ce problème a fait pour finir.
on a éteint ce problème ce jour-là. Oui, les motifs après, on va parler avec On a l'avocat. éteint ce problème. Je dis, je n'ai rien comme... On a mis des motifs, c'était un monsieur qui est avec d'abord ses moyens. Et on ne va pas faire de procès d'intention. Voilà. Bon, et après, désolé, et après, je rentre chez la maman, chez ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, non, tu ne peux pas rester ici avec l'enfant. Je ne peux pas t'accepter ici avec l'enfant. Je rentre maintenant, je lui supplie. Je lui dis, est-ce que au moins, si tu peux me donner la possibilité de rentrer vivre avec toi. Je ne vais pas voir ta femme, je ne veux pas, je vais faire le genre, je suis vraiment invisible, mais vraiment, remettons-nous ensemble. On se remet ensemble, oui, c'est comme ça qu'après, on s'est encore remis ensemble. Ah, vous êtes remis? Et combien de temps? Bon, quand on se remet ensemble, je quitte de sa femme qui était à la maison, à sa concubine du dehors. Et elle a sa femme à la maison. Et ça a duré des années et des années. Jusqu'à ce qu'après moi-même, je me suis fatiguée. Et j'ai préféré encore couper les ponts. Et ce jour-là, il me l'a que j'étais même dedans pour te consoler. Je n'étais pas vraie, je n'étais plus prête à être avec toi. D'accord. Alors, on va écouter cette fois-ci Christelle. Qui a une toute autre histoire. Vous étiez en couple pendant 4 ans. Pendant les 4 ans, vous avez fait 2 enfants. Et du jour au lendemain, vous apprenez qu'il est marié. Comment ça s'est fait? Oui, en fait, ça a été un très grand choc pour moi. Parce qu'on vivait en couple, on n'avait pas de problème. Il s'occupait bien de nous. On a eu un premier enfant à peine avoir fait peut-être 2 ou 3 mois de relation. Le deuxième est arrivé et au cours de 3 ans, on avait déjà les 2 enfants. La 4e année, il avait déjà organisé son mariage avec une dame. Parce que moi, je suis bamléké, la dame, elle est bassa. Il a donné la raison à sa famille qu'il préfère épouser la dame parce que moi, je suis petite. Parce qu'en ce moment, j'avais 24 ans. Je suis petite et que je suis bamléké. Donc, c'est la raison pour laquelle il choisit d'épouser une femme bassa et qui est plus âgée. Sa famille lui réprimande, non, tu ne peux pas faire 2 enfants avec une fille et puis tu abandonnes comme ça. Il dit, il a déjà fait son choix. Et il se marie, je vois son mariage seulement à la télé. Comment ça? Les gens m'informent. Pause. Donc Oui. ce jour-là, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, ce jour-là, en fait, j'ai eu tellement le choc. Mes camarades, Non, je veux la dire famille, qu'est-ce que vous faisiez pour apprendre voilà. Ce jour-là, j'étais dans la chambre avec les enfants. J'étais juste en train de jouer avec eux. Après, mon téléphone sonne, mes amis m'appellent que ton mari est en train de se marier. Je dis, mais c'est pas possible. Je prends le téléphone, je l'appelle, je dis, mais comment ça? On me dit que tu es dans un mariage ou alors tu es en train de te marier. Et il m'envoie directement la photo où il est en train de se marier. Donc, j'ai eu le choc. Et là, le téléphone, parce que j'étais assise sur le lit, j'avais le bébé sur mes pieds. J'ai déposé le bébé à côté, le temps de regarder le téléphone, je me suis évanouie. Je me suis réveillée le lendemain à 14 h. Parce que ça, le message se passait entre 16h30 et 17h. Je me suis réveillée le lendemain à 14 h. Donc les bébés ont pleuré, ils ont enduré tout ceci parce que la chambre était fermée. Ça a été vraiment terrible. Donc c'est Dieu qui m'avait aidée. Donc, vous êtes là tranquille un samedi, après il y a beaucoup de coups de fil, et on vous dit qu'on est en train de le voir à la télévision. Oui. Et vous allumez votre télévision. Mais comment se fait que son mariage était diffusé à la télé? En fait, je pense qu'il avait les relations au point où on avait filmé son mariage. C'était un grand mariage bien organisé, selon les informations que j'ai eues. Donc, je n'ai même pas eu le temps de bien regarder à la télé. Le temps s'était concentré sur le téléphone. Et là, j'étais déjà sur le choc. Oui, et je me suis endormie jusqu'au lendemain. Donc, quand vous l'avez vu à la télé, vous l'avez appelé. Oui. Il vous a envoyé une photo. Oui, il m'a envoyé directement la photo. C'est cette photo qui me plonge dans le choc total. Mais vous viviez ensemble? Oui, on vivait ensemble puisqu'il avait laissé ses choses à la maison pour aller se marier. Il avait ses choses à la maison, ses habits, ses chaussures. Et moi, je savais que comme il travaillait, il voyageait beaucoup, je savais qu'il est en train d'aller travailler. Donc, il ne dormait pas à la maison tous les jours? Oui, il ne dormait pas à la maison tous les jours. Donc, il voyageait beaucoup? Il se déplaçait beaucoup pour le travail. Et à la veille, il m'avait même remis de l'argent pour faire les courses pour les enfants. Donc, je n'avais pas de soupçon. Je ne soupçonnais rien. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas participé quelquefois à aider même à faire les courses pour le mariage?
Ah, bon, là, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir parce que après, c'était... Et quand vous vous êtes réveillée? Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé les enfants. Les enfants, ils avaient pleuré. L'autre avait ouvert l'eau aux toilettes. C'était mouillé partout, l'eau coulait de partout. Et les voisins étaient étonnés de savoir, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi les enfants ont pleuré toute la nuit comme ça? Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc vraiment, ça a été un moment difficile de ma vie qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais pris la décision, quand je me suis réveillée, que je vais prendre soin de ces enfants, même s'il n'est pas là. Et c'est ce que je fais. On va en parler là. Vous êtes déjà à la fin. Il faut répondre d'abord aux questions qu'on vous pose. D'accord. Donc, vous vous réveillez. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Est-ce que vous avez appelé la famille? Est-ce que vous l'avez rappelé? Non, je ne l'avais pas rappelé. Je m'étais rapprochée plutôt de ma famille. Et oui, je me suis rapprochée. En premier, c'était les voisins qui m'ont parlé. Je leur ai expliqué la situation. Elles m'ont donné les conseils. Elles m'ont conseillé d'aller vers la famille. La famille m'a conseillé, ainsi que sa famille aussi m'a remonté le moral. Sa propre famille. Sa famille n'était pas au mariage? Je pense que certaines personnes étaient au mariage, mais sa propre mère m'avait pris déjà comme sa fille. Et elle m'a mis sur son épaule. Elle m'a dit, ne pleure plus, je suis là pour toi et ça va aller. Ouais. Et il est revenu un an plus tard, il est revenu pour me demander d'être sa deuxième femme. Même s'il est marié, là j'ai dit non parce que je ne pouvais plus revivre les mêmes douleurs. Les mêmes douleurs comment, puisqu'il allait vous épouser? Non, il n'allait plus m'épouser puisqu'il était déjà marié, régime monogamie. Oui, il était déjà marié. Et là, je ne pouvais plus, même s'il n'était pas marié, je ne pouvais plus revivre les mêmes situations. Donc pour moi, c'était un choc et je ne pouvais plus recommencer. Ouais. D'accord. Alors, on va prendre le premier jet avec vous, Valérie Linke, vous qui êtes conseiller conjugal et familial. Est-ce que dans les deux cas, on parle de violence, de concubinage?